Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto sur ma chaîne. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Hier, je suis allée voir la dernière exposition au Louvre. En passant devant la Joconde, j'ai été intriguée par le monde faisant la queue pour la voir. Et si je faisais croire qu'un tableau que j'ai peint est une œuvre de De Vinci? Je vous propose donc mon tuto, guide du parfait faussaire. Suivez-moi. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un faux? Dans l'art, il existe un vocabulaire d'expertise très précis. Une copie est une reproduction exacte de l'œuvre initiale, portant la signature de l'auteur de la copie et la mention d'après. Un faux, en revanche, est une œuvre originale tentant de reproduire le style d'un peintre célèbre avec l'intention de la lui attribuer pour en tirer profit. David Stein, par exemple, copiait des artistes qui lui étaient contemporains. Alors que Chagall est en visite à New York, il découvre des œuvres signées de son nom qu'il n'a jamais peintes. J'ai donc choisi de faire un faux tableau de De Vinci, peintre du XVe siècle. Pour bien préparer cette vidéo, j'ai trouvé dans mon grenier les règles pour un bon faussaire. Alors, règle numéro 1, choisir le bon artiste, ni trop connu, ni trop oublié. Ah, bon, passons. Règle numéro 2, si le choix reste sur un artiste connu, pasticher une œuvre dite disparue. Ouf, je vais tenter d'imiter le style de Léonard de Vinci à partir de ces tableaux, et je ferai passer mon tableau pour une œuvre disparue. Maintenant, passons à la réalisation de l'œuvre. J'ai lu sur le cartel de la Joconde, huile sur panneau de peuplier. J'ai donc trouvé ce vieux panneau en bois. Le support de la Joconde était préparé avec des enduits de mastic, de térébenthine, de blanc de plomb et de colle. Pour ne pas perdre tout mon public avec une vidéo de 40 minutes, j'ai réalisé cette couche ainsi que le dessin préparatoire à la mine de plomb avant de tourner cette vidéo. Voilà le tableau prêt à être peint. Je vais préparer moi-même mes peintures car de nombreux faussaires ont été démasqués par l'utilisation anachronique de certains pigments, comme Wolfgang Betrachy quand il a utilisé de l'oxyde de titane car ce pigment n'a remplacé le blanc de plomb qu'à partir des années 1920. J'ai commandé les pigments et en attendant j'ai lu le traité de peinture de Léonard de Vinci pour connaître au mieux ses techniques. Il utilisait principalement la peinture à l'huile. Les pigments utilisés par Léonard de Vinci sont presque tous des pigments naturels ou obtenus par broyage de pierres plus ou moins précieuses. Les oxydes métalliques sont aussi utilisés pour modifier une couleur ou augmenter sa saturation. Voilà comment j'ai réalisé ma peinture. Une peinture est composée d'un pigment, ici c'est de l'hématite de couleur rouge et d'un liant. Pour la peinture à l'huile, il s'agit naturellement d'huile, ici de l'huile de lin. Les pigments sont broyés puis dispersés dans le liant sur une plaque de marbre avec une molette. Le broyage est une étape essentielle. Il assure une bonne dispersion des molécules de pigments pour une couleur uniforme et sans bulles d'air. Avec ces deux composants, on obtient déjà une peinture. Mais on va rajouter d'autres ingrédients afin de changer sa texture ou sa couvrance. Pour cela, on ajoute du baume de Venise. C'est une résine très pâteuse qui va donner sa texture et sa couvrance à la peinture. Des diluants comme l'essence de térébenthine pouvaient être aussi ajoutés afin de rendre la peinture plus liquide pour une application simplifiée. Maintenant que nous avons étudié les matériaux, intéressons-nous à la manière de peindre de Léonard. Quel sujet de représentation choisir? J'ai pensé à un portrait car c'est en général une commande bien plus privée qu'une œuvre religieuse, permettant de mieux flouer un expert. Il vaut mieux que ce soit un personnage peu connu, peut-être une femme proche d'un mécène ou haut personnage avec lequel Léonard a été en relation. En tout, 6 portraits sont reconnus être de l'artiste, 5 sont des femmes. 2 sont représentés avec un paysage en fond, les autres sont entourés d'un fond uni et sombre. Ces 2 portraits au paysage ne sont pas assez représentatifs de son art. Le fond sombre est assez classique et permet donc de limiter mes erreurs de pastiche. Quant à la composition, je peins une femme en buste de 3/4, le visage tourné vers le spectateur, comme pour tous ces portraits de femmes. La façon de peindre le mouvement est très importante pour lui, son objectif étant de savoir représenter les mouvements de l'âme à travers ceux du corps. La représentation du personnage doit faire apparaître ses pensées. Ça y est, j'ai mon portrait, il faut désormais le vernir pour qu'il ressemble à un véritable tableau ancien. Le vernis permet de protéger le tableau du soleil, de la pollution, de la poussière et surtout de l'uniformiser en lui donnant un bel aspect brillant. Léonard utilisait de l'huile de lin ou de noix mélangée à de la térébenthine, des ingrédients naturels facilement trouvables de nos jours. Le vernis s'applique avec un pinceau, mais Léonard se servait sûrement de ses doigts pour l'étaler. Et il faisait des dizaines de couches de vernis, alors on a du travail devant nous. Mon tableau semble fini, mais il paraît trop récent, Léonard est mort il y a 500 ans. Je vais aller chez un antiquaire pour avoir des conseils. Dis-moi Jean-Baptiste, comment un tableau vieillit? Vaste question, Hermine. Tout d'abord, le support en bois est hygroscopique. Il se dilate et se contracte sous l'effet des variations de l'humidité relative, ce qui provoque l'apparition de fentes. Avec le temps et les variations des conditions ambiantes, des craquelures dans la peinture apparaissent.
Cela se produit lorsque l'humidité est trop basse, à cause des mouvements du support, d'une mauvaise technique d'exécution ou des matériaux de mauvaise qualité. Les craquelures s'encrassent très vite avec la poussière et noircissent. Enfin, le vernis se dégrade aussi dans le temps, se trouble et jaunit, dû à l'oxydation de la résine du vernis, générant des radicaux libres très réactifs, cassant les molécules de la résine. Cette réaction ne s'arrête quand il n'y a plus de réactif et est catalysée par la forte présence d'UV et par la température. On croirait entendre un vrai chimiste parler. Merci pour toutes ces informations. Maintenant, je passe à l'étape de vieillissement. Pour accélérer la dégradation du liant et créer des craquelures, passons mon tableau au four. Puis, je vais déposer sur mon tableau de la poussière d'une vieille toile donnée par Jean-Baptiste pour encrasser les craquelures. Ça y est, mon tableau est techniquement terminé, mais pour parfaire mon faux, il reste une étape décisive. Soigner la provenance du tableau. Il faut donc que je construise une histoire à ce tableau. Wolfgang Betrachy était allé très loin pour donner du crédit à ses œuvres. Il avait réalisé des photos artificiellement vieillies de sa famille devant la prétendue galerie d'une famille juive ayant fui l'Allemagne pendant la guerre. Avouez que c'est brillant. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment j'ai réussi à berner un marchand d'art. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et retrouvez-moi pour la suite de mon expérience de faussaire.